Un changement divin vous attend. Libérez votre percée spirituelle et transformez votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale où nous plongeons au cœur d'un message puissant sur la percée divine. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous traversez une période d'attente, de défi ou de questionnement spirituel. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde cherchent des réponses. Et c'est précisément pour cela que ce contenu est conçu, pour vous inspirer, vous fortifier et vous guider vers une transformation réelle. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Inspiration Biblique pour ne rien manquer de nos messages quotidiens qui élèvent l'âme et nourrissent la foi. Laissez un like si vous sentez déjà que ce message est pour vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Allons-y. Le moment où tout bascule arrive souvent quand l'attente semble la plus pesante, quand les jours se suivent et se ressemblent, chargés d'un fardeau qui pèse sur les épaules comme un sac trop lourd. Imaginez-vous marchant dans un désert émotionnel, où chaque pas soulève un nuage de poussière, de doute et d'incertitude. Les transformations majeures de la vie surgissent parfois sans crier gare, comme un orage soudain qui rafraîchit la terre aride. Mais ces changements ne sont pas anodins. Ils portent en elles une force capable de tout bouleverser, de redessiner les contours de votre existence, de vous propulser vers un horizon nouveau, rempli de possibilités infinies. Mes amis, un tournant sacré, orchestré par Dieu lui-même, est en préparation pour vous, et il est plus proche que vous ne le pensez. Pensez à toutes ces fois où vous avez prié dans le silence de la nuit, où vous avez crié vers le ciel, en vous demandant si vos supplications étaient entendues. Eh bien, elles le sont. Dieu prépare quelque chose de grand, et ce n'est pas un vague espoir, mais une réalité tangible qui se dessine dans les coulisses de votre vie. Quand Dieu agit, aucune barrière ne peut résister, aucun obstacle ne peut tenir, et aucun retard ne peut annuler le plan qu'il a conçu pour votre vie. Imaginez une forteresse imprenable qui s'effondre d'un seul souffle divin, des chaînes qui se brisent comme du verre fragile, des portes verrouillées qui s'ouvrent grand sur un avenir radieux. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 11. « Ainsi en est-il de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je veux et réalise ce pourquoi je l'ai envoyée. » Cette promesse n'est pas une vague espérance, une idée poétique pour consoler les cœurs. Non, c'est une réalité inéluctable, une force déjà en mouvement pour accomplir son dessein dans votre vie. Prenez un moment pour méditer cela. Chaque parole que Dieu a prononcée sur vous, que ce soit à travers les Écritures, une prophétie personnelle ou un murmure intérieur, est comme une flèche lancée vers sa cible. Elle ne manquera pas son but. Elle transformera votre réalité, même si pour l'instant, tout semble statique. Pour illustrer cela, imaginez une graine enfouie sous la terre. Invisible à l'œil nu, elle travaille en silence, brisant sa coque dure avec une détermination invisible, puisant des nutriments du sol fertile, se préparant patiemment à éclore en une plante vigoureuse. Bien que cachée, sa transformation est certaine et irréversible dès lors que la vie y a été semée. De la même manière, votre percée peut se produire hors de votre vue, dans les profondeurs spirituelles où Dieu opère ses miracles. Elle est bien réelle, vibrante d'énergie divine et prête à émerger au moment opportun. Peut-être traversez-vous une saison où vos prières semblent encore sans réponse, où le poids de l'attente vous épuise comme un marathon sans ligne d'arrivée. Vous vous demandez « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt ?» Mais rappelez-vous, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Il sait quand votre cœur est prêt, quand les circonstances sont alignées pour que sa gloire soit pleinement révélée. Pour approfondir cette idée, considérons l'exemple de la graine dans la nature. Dans le monde végétal, une graine peut rester dormante pendant des années, attendant les conditions idéales, la bonne température, l'humidité parfaite, la lumière adéquate. Une fois activée, elle germe avec une force incroyable, perçant le sol et s'élevant vers le ciel. Appliquez cela à votre vie. Peut-être que vos rêves, vos aspirations spirituelles sont en phase de dormance, mais ils ne sont pas morts. Ils attendent le souffle divin pour éclore. Et quand cela arrive, c'est spectaculaire.
Pensez à des témoignages réels que j'ai entendus. Une femme qui a prié pendant des années pour une guérison physique et qui, un jour, a vu son corps se régénérer sans explication médicale. Ou un homme au chômage chronique qui, après une période de doute intense, a reçu une offre d'emploi miraculeuse. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont la preuve que la percée est vivante, même quand elle est invisible. Mais, tout comme l'aube se lève sans demander la permission aux humains, l'action de Dieu s'accomplit sans dépendre de vos circonstances actuelles. Le soleil ne négocie pas avec les nuages, il perce à travers eux. De même, Dieu ne dépend pas de votre emploi, de votre santé précaire ou de vos relations compliquées pour agir. Il est souverain, et son plan avance inexorablement. Le changement viendra, car sa parole est sûre et son autorité absolue. Prenez le temps de réfléchir. Combien de fois dans l'histoire biblique avons-nous vu cela? Abraham attendant un fils jusqu'à un âge avancé, les Israélites errant dans le désert avant d'entrer en terre promise, ou encore Jésus ressuscitant Lazare après 4 jours de mort. Ces exemples ne sont pas des contes, ils sont des leçons vivantes pour nous aujourd'hui. Une percée, ce n'est pas seulement un changement de situation extérieure, c'est un alignement profond de votre vie avec le dessein divin, révélant sa gloire à travers vous de manière éclatante. Imaginez votre vie comme un puzzle, chaque pièce, vos expériences, vos échecs, vos victoires, trouve sa place parfaite dans le grand tableau de Dieu. Ce bouleversement que vous attendez n'est pas le fruit du hasard, d'une coïncidence heureuse ou d'un coup de chance. Il est façonné par le timing parfait de Dieu, sa sagesse infinie qui voit au-delà du visible et sa fidélité indéfectible envers vous, basée sur son alliance éternelle. Aujourd'hui, je vous invite à saisir avec assurance la certitude de votre percée, à reconnaître les mouvements subtils de Dieu dans votre vie quotidienne, ces coïncidences qui n'en sont pas, ces portes qui s'entr'ouvrent légèrement, et à marcher dans la victoire qu'il a déjà décrétée pour vous depuis la fondation du monde. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre réalité dès maintenant, unissons-nous dans la foi. Fermez les yeux un instant, posez votre main sur votre cœur et déclarez intérieurement « Seigneur, je suis prêt pour ma percée. Je vais prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Mais avant, restez jusqu'au bout. Ouvrez votre cœur et recevez les bénédictions de cette prière. Et pour rendre cela interactif, commentez « Je suis prêt » si vous sentez l'appel divin aujourd'hui. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, un ami, un membre de la famille ou même un collègue, et laissez un commentaire pour nous rejoindre dans cette démarche de foi collective. Ensemble, nous formons une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement. Première, vérité puissante. Votre percée repose sur la certitude de la promesse de Dieu. Mes amis, votre foi doit être ancrée dans la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Sinon, elle vacillera face aux tempêtes de la vie, comme un bateau sans ancre ballotté par les vagues. Nombre 23, 19 nous rappelle avec force: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le réalisera-t-il pas? Les promesses de Dieu ne sont pas de simples suggestions passagères, des mots en l'air pour apaiser l'âme. Ce sont des décrets irrévocables issus de l'autorité suprême de l'univers. Quand il proclame votre percée, elle est déjà en route, comme un train lancé à pleine vitesse, et rien, ni homme, ni circonstance, ni force spirituelle adverse, ne peut l'arrêter. Pour bien comprendre cela, explorons plus en profondeur ce verset. Dans le contexte de Nombre, Balaam, un prophète païen, est forcé de bénir Israël au lieu de le maudire, car Dieu ne change pas d'avis comme les humains. Cela nous enseigne que les promesses divines sont immuables, indépendantes de nos mérites ou de nos faiblesses. Appliquez cela à votre vie. Si Dieu vous a promis une guérison, une provision financière, une restauration relationnelle ou une avancée professionnelle, tenez bon. Ne laissez pas les apparences vous décourager. Au contraire, proclamez ces promesses quotidiennement, comme un mantra spirituel qui renforce votre foi. Prenons maintenant l'exemple inspirant de 2 Rois 7, où 4 lépreux, exclus de la société,
et confinés aux portes d'une ville affamée par un siège ennemi, se tenaient au plus bas échelon de l'existence. Sans statut ni influence, ils étaient considérés comme des parias, des oubliés de la société. Pourtant, dans leur désespoir absolu, ils ont choisi d'agir plutôt que de rester immobiles, figés dans leur misère. Ils se sont dit les uns aux autres: rester ici, c'est la mort certaine. Avancer vers le camp ennemi, c'est au moins une chance de survivre. Peut-être de trouver de la nourriture. En se mettant en mouvement, avec une foi instinctive plutôt qu'une stratégie élaborée, ils ont déclenché un miracle inattendu. Dieu a fait entendre à leurs ennemis le bruit terrifiant d'une armée immense en approche, semant la panique et les poussant à fuir en abandonnant leurs provisions abondantes. Ce simple pas de courage, né de la nécessité, a conduit à une délivrance non seulement pour eux, mais pour tout un peuple affamé. Imaginez la scène. Ces hommes, boiteux et malades, entrant dans un camp déserté, rempli de tentes pleines de nourriture, d'or et d'armes. Leur action a transformé une famine nationale en abondance surnaturelle. Ce récit nous enseigne plusieurs leçons profondes. D'abord, votre percée ne nécessite pas des conditions parfaites ou un pédigree impressionnant. Elle peut naître dans l'incertitude la plus totale, dans les moments où tout semble perdu. Deuxièmement, un pas de foi ouvre la porte au surnaturel. Ces lépreux n'ont pas entendu le bruit qui a effrayé leurs ennemis. Ils ont simplement suivi l'élan de leur cœur, cette petite voix intérieure qui disait « Bouge ». Troisièmement, Dieu utilise souvent les plus improbables pour accomplir ses plus grands miracles, rappelant que sa force se manifeste dans notre faiblesse, comme le dit 2 Corinthiens 12, 9. Appliquez cela à votre situation. Peut-être êtes-vous comme ces lépreux, exclus d'opportunités, marginalisés par la société ou vos circonstances. Mais si vous choisissez d'avancer en foi, Dieu peut transformer votre désespoir en triomphe collectif. Allons plus loin avec un autre exemple biblique pour enrichir notre compréhension. L'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel 17. David, un jeune berger sans armure ni expérience militaire, affronte un géant philistin que toute l'armée d'Israël craint. Sa percée ne vient pas d'une force physique, mais d'une certitude ancrée dans les promesses de Dieu. Il déclare: « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Un simple caillou lancé avec foi renverse le géant. Cela nous montre que la percée commence par une confiance absolue en Dieu, non en nos capacités. Si David avait douté, l'histoire aurait été différente. De même, dans votre vie, face à vos géants, dettes, maladies, conflits, proclamez les promesses divines et agissez. Quand vous obéissez à l'appel de Dieu, vous enclenchez une réaction spirituelle que vous ne voyez pas toujours, comme une chaîne de dominos qui tombent l'un après l'autre dans le royaume invisible. La foi est le terreau fertile où les promesses de Dieu s'épanouissent, mais elle ne peut coexister avec le doute, qui agit comme un poison stérilisant le sol. La foi, ce n'est pas espérer un changement vague et lointain, c'est croire fermement que la parole de Dieu est déjà vraie, même sans preuve visible à l'horizon. C'est aligner vos pensées quotidiennes, vos paroles prononcées et vos actions concrètes sur ce qu'il a déclaré dans sa parole. Par exemple, si Dieu promet la provision dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire. » Vivez comme si c'était déjà accompli. Gérez vos finances avec sagesse, semez généreusement et attendez avec expectantie. Habacuc 2, 3 nous dit avec clarté: « La vision attend le moment fixé, mais elle se hâte vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement. » C'est une invitation à la patience active, mais aussi une garantie solennelle de fulfillement. Si Dieu a marqué votre vie pour un changement radical, rien ne peut l'annuler, ni les forces naturelles, comme le temps ou les économies, ni les forces spirituelles, comme les attaques ennemies. Pour illustrer, pensons à l'histoire de Joseph, dans Genèse, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié pendant des années,
Joseph a vu sa percée arriver soudainement quand il a interprété les rêves de Pharaon. Ce qui semblait un retard était en fait une préparation divine pour sauver des nations entières. Votre attente actuelle pourrait être une école de caractère, forgeant en vous la résilience nécessaire pour gérer la bénédiction à venir. Dans un roi 18, après des années de sécheresse impitoyable, le serviteur d'Élie est envoyé scruter l'horizon pour un signe de pluie. 6 fois, il revient bredouille, rapportant rien du tout. Mais la 7e fois, il aperçoit un nuage de la taille d'une main humaine. Ce petit signe, insignifiant en apparence, portait la promesse d'une pluie abondante qui mettrait fin à la famine. Peu importe sa taille, ce qui comptait, c'était que la parole de Dieu se manifestait enfin dans le monde physique. Peut-être ne voyez-vous qu'un léger frémissement, un petit changement dans votre situation, un appel téléphonique inattendu, une idée soudaine, une rencontre fortuite. Ne le méprisez pas. Ce qui semble modeste aujourd'hui peut être le prélude à une avalanche de réponses à vos prières, un déluge de bénédictions qui inondera votre vie. Pour ajouter une couche pratique, voici comment appliquer cela quotidiennement. Commencez votre journée par une déclaration de foi. Dites « Seigneur, je crois en ta promesse de percée. Même si je ne vois rien, je sais que tu travailles. » Notez dans un journal les petits signes que vous observez et remerciez Dieu pour eux. Cela renforce votre expectantie et chasse le découragement. Des études psychologiques montrent même que la gratitude active des circuits neuronaux positifs, alignant votre esprit avec la foi. Vivre dans la certitude de la promesse de Dieu, c'est abandonner les sentiers battus et les attentes humaines limitées. Les lépreux n'avaient pas de stratégie élaborée, pas de plan B sophistiqué. Ils ont juste bougé. Le serviteur d'Élie n'avait aucun contrôle sur le nuage. Il a obéi et persévéré. Pourtant, ils ont agi, observé et sont restés prêts, démontrant que la préparation spirituelle est clé. Être prêt, c'est une attitude du cœur. Attendre activement, avec une expectantie vibrante, en saturant votre esprit de la parole de Dieu pour chasser le doute comme un balai chasse la poussière. C'est louer avec gratitude avant que la réponse n'arrive, créant une atmosphère de victoire anticipée, et garder les yeux fixés sur la vérité divine plutôt que sur les murmures insidieux de la peur qui cherchent à vous détourner. Ceux qui se préparent dans l'ombre, loin des projecteurs, possèdent une force discrète et puissante. Les lépreux n'avaient pas de public lorsqu'ils ont décidé d'avancer, pas de foule pour les acclamer. Et le serviteur d'Élie n'a reçu aucun applaudissement pour ses allers-retours épuisants sur la colline. Pourtant, leur persévérance fidèle les a placés au cœur d'un miracle transformateur. Si vous vous sentez coincé entre ce que vous avez quitté, un passé douloureux, des erreurs regrettées, et ce que vous espérez atteindre, un avenir prospère, une paix intérieure, résistez à l'envie de stagner dans le confort de l'inaction. L'obéissance en mouvement attire la puissance de Dieu, comme un aimant attire le fer. Dans Esdras 3, lorsque les fondations du temple furent posées après l'exil, certains pleuraient, comparant ce début modeste à l'ancienne gloire du temple de Salomon. Ils ne voyaient pas que Dieu écrivait un nouveau chapitre, tout aussi glorieux, adapté à leur époque. Votre percée peut commencer par une forme qui ne correspond pas à vos attentes idéalisées, mais faites confiance au processus de Dieu, qui sait mieux que quiconque ce qui vous convient. Même un début humble porte la force inébranlable de ce qui vient, comme les racines d'un arbre qui soutiennent sa hauteur future. Ne laissez pas la comparaison voler votre foi comme un voleur dans la nuit. Votre chemin n'est pas celui des autres. Il est unique, taillé sur mesure par le Créateur. Les lépreux n'étaient pas dans un palais luxueux quand leur miracle a commencé. Le serviteur n'avait pas d'autorité royale quand il a vu le nuage. Et l'œuvre de Zorobabel ne rivalisait pas en splendeur avec celle de Salomon. Pourtant, chacun était pleinement dans la volonté de Dieu, accomplissant sa mission avec précision. Mesurez votre progrès par ce qui est visible, les succès des autres sur les réseaux sociaux, les avancées rapides de vos pairs, peut vous épuiser émotionnellement et spirituellement. Mais l'ancrer dans la vérité immuable de Dieu, comme un ancre dans la roche, vous propulse vers sa promesse avec une énergie renouvelée. Mes amis, commentez, Alléluia. Si vous croyez que votre percée est en route,
et partagez ce message pour inspirer quelqu'un d'autre à persévérer. Deuxième, vérité puissante. La percée suit, souvent, une redirection divine vers des chemins inattendus. Dieu vous guide parfois vers des chemins inattendus, des détours qui semblent illogiques à première vue, mais ces redirections mènent invariablement à des bénédictions préparées pour vous depuis longtemps. Proverbe 16, 9 nous dit avec sagesse: le cœur de l'homme trace sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Même si vous pensez connaître la route idéale, basée sur vos plans méticuleux, vos ambitions personnelles ou les conseils de votre entourage, Dieu peut vous emmener ailleurs pour révéler son plan parfait, qui dépasse de loin votre compréhension limitée. Pensez à une GPS divin qui recalcule l'itinéraire pour éviter les embouteillages spirituels ou les dangers invisibles. Pour explorer cela, considérons le contexte des Proverbes. Écrit par Salomon, il souligne la souveraineté de Dieu sur nos vies. Nous planifions, mais lui dirige, souvent pour notre bien ultime. Dans Juge 11, Jephthé, rejeté par sa famille en raison de sa naissance illégitime et exilé dans un pays lointain, semblait condamné à une vie sans avenir ni reconnaissance. Pourtant, lorsque son peuple fut menacé par les Ammonites, ceux qui l'avaient chassé sont venus humblement chercher son leadership militaire. Dieu l'avait façonné dans l'ombre de l'exil, développant ses compétences de guerrier et son caractère loin des distractions familiales. Parfois, Dieu permet une saison d'oubli, de rejet apparent, pour que votre percée ne dépende pas de l'approbation humaine fragile, mais de sa validation éternelle. Jephthé n'a pas forcé son retour par la violence ou la manipulation. Dieu a amené l'opportunité à lui, comme un cadeau emballé dans les circonstances. Votre percée peut vous demander de marcher sur un terrain inconnu, rempli d'incertitudes, ou de revenir vers une porte que vous pensiez fermée à jamais, un ancien emploi, une relation brisée ou un rêve abandonné. Ésaïe 45. 2 promet avec assurance: je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes de bronze, et je couperai les verrous de fer. Dieu ouvre la voie, même dans des territoires nouveaux et intimidants, enlevant les obstacles avant même que vous n'arriviez. Un autre exemple édifiant est celui de Ruth dans le livre de Ruth. Veuve et étrangère, elle suit sa belle-mère Naomi en Israël, laissant derrière elle sa terre natale. Cette redirection semble folle, quitter la sécurité pour l'inconnu, mais elle l'amène à Booz, son rédempteur, et finalement à la lignée du Messie. Ruth n'avait pas de plan. Elle a obéi à l'appel divin à travers sa loyauté. De même, votre détour actuel pourrait être le chemin vers votre héritage spirituel. Dans Acte 8, Philippe abandonne un ministère florissant à Samarie, où des multitudes se convertissent, pour suivre l'Esprit sur une route déserte et poussiéreuse. Cela ne semble pas stratégique du tout. Pourquoi quitter le succès pour le vide? Pourtant, là, il rencontre un officier éthiopien influent, lisant les Écritures sans les comprendre. Philippe explique l'Évangile, baptise l'homme, et cela conduit à un moment clé pour l'expansion de la bonne nouvelle en Afrique. Votre percée peut dépendre d'un simple acte d'obéissance, même si le chemin semble flou ou inutile. Philippe n'avait pas le plan complet, il avait juste la prochaine instruction. Parfois, Dieu nous donne les directions pas à pas pour développer notre confiance. Allons plus loin avec l'histoire de Paul dans Actes 27-28. En route pour Rome, en tant que prisonnier, un naufrage le jette sur l'île de Malte. Ce détour forcé semble un échec, mais il guérit les malades de l'île et évangélise ses habitants. Ce qui était un accident devient une opportunité divine. Appliquez cela, vos naufrages, licenciements, divorces, maladies, pourraient être des redirections vers un ministère plus grand. Dans 2 Rois 5, Naaman, général syrien atteint de la lèpre, fut invité par le prophète Élisée à se laver 7 fois dans le Jourdain, un fleuve modeste et boueux. Il résista d'abord, espérant une solution plus grandiose et théâtrale, digne de son statut. Mais son obéissance humble apporta la guérison complète, restaurant sa peau comme celle d'un enfant. Les redirections de Dieu ont toujours un but précis: humilier notre orgueil, tester notre foi et nous aligner avec sa volonté. Naaman a appris que la grandeur divine se trouve souvent dans la simplicité.
Dieu peut aussi réorienter votre regard intérieur, renforçant votre foi, votre intégrité ou votre endurance avant d'ouvrir de nouvelles portes. Par exemple, avant de devenir roi, David a passé des années à fuir Saül, apprenant la patience et la dépendance à Dieu. Dans 2 Rois 8, une veuve suivit l'avertissement d'Élisée et quitta son pays pendant une famine de 7 ans. À son retour, elle plaida pour récupérer ses terres juste au moment où le roi entendait parler de ses miracles par le serviteur du prophète, lui restituant tout avec des intérêts abondants. Le timing de Dieu est précis, vous plaçant exactement là où les réponses vous attendent, comme un puzzle qui s'assemble parfaitement. Les portes fermées peuvent ressembler à des rejets cruels, mais elles sont souvent une protection divine contre des dangers invisibles. Dans Actes 16, Paul fut empêché par l'Esprit Saint de prêcher dans certaines régions d'Asie pour être redirigé vers la Macédoine via une vision nocturne. Ce changement a ouvert la voie à l'Évangile en Europe, changeant l'histoire du christianisme. Faites confiance au détour de Dieu. Ils mènent à des lieux fructueux où votre impact sera maximal. Quand il vous guide, il connaît les connexions essentielles, les moments propices et les combats que vous êtes prêts à affronter avec sa force. Pour une application pratique, priez quotidiennement. Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. Je m'abandonne à tes redirections. Soyez attentifs aux impressions intérieures, aux conseils sages ou aux opportunités inattendues. Mes amis, si vous vivez une redirection en ce moment, tapez « Je fais confiance à Dieu » dans les commentaires et partagez cette vidéo pour encourager quelqu'un à suivre son chemin divin. 3e, vérité puissante. Une percée doit être gérée avec sagesse et stewardship pour durer et porter du fruit. Quand la percée arrive enfin, après des saisons d'attente et de préparation, elle exige une concentration aiguisée et une responsabilité accrue pour perdurer et se multiplier. Ce n'est pas la fin du voyage, mais le début d'un nouveau chapitre où la sagesse divine est cruciale. Deutéronome 8. 18 nous rappelle solennellement « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de prospérer, pour confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Les bénédictions de Dieu servent son dessein éternel, pas seulement votre confort personnel ou votre satisfaction immédiate. Elles sont liées à son alliance, à ses purposes pour l'humanité et à sa gloire qui doit rayonner à travers vous. Pour approfondir, ce verset vient après que Moïse avertit les Israélites de ne pas oublier Dieu une fois en terre promise, où l'abondance pourrait les rendre orgueilleux. De même, votre percée, qu'elle soit financière, relationnelle ou spirituelle, est un test de stewardship. Gérez-la mal, et elle s'évapore. Gérez-la bien, et elle porte du fruit éternel. Dans 2 Samuel 9, David, devenu roi, fit venir Méphibosheth, petit-fils de Saül vivant dans l'obscurité et la pauvreté à Lo-débar, à la table royale. Il restaura son héritage familial et lui offrit une place à vie parmi les princes. Ce changement radical demandait à Méphibosheth de s'adapter à une nouvelle façon de vivre, assumant des responsabilités avec la bénédiction, passant de la survie à la royauté. Imaginez son choc, d'infirme oublié à invité permanente au palais. Cela nous enseigne que la percée nous tire d'un mode de survie pour nous placer dans une position d'influence, où nous devons honorer Dieu. Un autre exemple est Salomon, dans 1 Roi 3-4. Après sa percée comme roi, il demande à Dieu la sagesse plutôt que la richesse. Dieu lui accorde les deux et son règne devient légendaire pour sa prospérité. Mais plus tard, son cœur s'égare, menant au déclin. Cela montre que la stewardship continue est vitale. Dans Genèse 40:1, Joseph passa de la prison au pouvoir en un jour, devenant vice-roi d'Égypte. Sa percée fut soudaine, mais sa sagesse dans la gestion des ressources, stockant du grain pendant 7 années d'abondance, sauva l'Égypte et sa famille pendant la famine. Protéger une percée, c'est rester focalisé sur Dieu, résister aux distractions comme la fierté ou les tentations et honorer celui qui a ouvert la porte. L'ennemi essaiera souvent de saboter juste après, comme avec Job, qui, après sa restauration double, dut rester vigilant. Néhémie, après avoir reconstruit les murs de Jérusalem en 52 jours, Néhémie 6,
refusa les compromis proposés par ses ennemis, déclarant « Je fais un grand ouvrage, et je ne descendrai pas ». Néhémie 6, 3. Votre concentration après une percée détermine si elle sera un moment fugace ou une saison durable de transformation. La gratitude maintient la bénédiction vivante et fluide. Dans Luc 17, un seul des 10 lépreux guéris par Jésus revint rendre grâce, recevant une plénitude plus profonde, non seulement physique, mais spirituelle. Restez connecté à Dieu, garde le canal des bénédictions ouvert, transformant votre cœur en un steward fidèle plutôt qu'un propriétaire égoïste. Dans Josué 14, Caleb, à 85 ans, reçut sa terre promise. Mais il dut encore se battre pour la posséder pleinement contre les Anakim. Il déclara « Je suis encore aujourd'hui aussi fort qu'au jour où Moïse m'envoya. » Josué 14, 11. La percée exige un effort continu pour revendiquer tout le territoire, surmontant les ennemis résiduels comme le doute persistant ou les habitudes anciennes. Daniel, promu à Babylone, Daniel 6, fit face à des jalousies qui menèrent au complot de la fosse au lion. Mais sa prière constante, 3 fois par jour, et son intégrité le préservèrent. Votre dévotion, après la victoire, compte autant qu'avant. Elle vous garde ancré quand le succès menace de vous rendre complaisant ou arrogant. La sagesse est essentielle pour naviguer les nouvelles eaux. Dans un roi 3, Salomon demanda la sagesse, et Dieu lui accorda un cœur discernant, menant à des jugements célèbres comme celui des 2 mères. Lydia, dans Actes 16, une marchande convertie, transforma sa foi en un service pour les autres, ouvrant sa maison aux apôtres et devenant un pilier de l'Église primitive. Cela montre que sustaining une percée signifie souvent la tourner en canal de bénédiction pour autrui, la multipliant comme les pains et les poissons. Gardez aussi vos paroles alignées. Nombre 13-14 montre comment les espions israélites, en parlant peur sur la terre promise, ont forfait leur entrée, errant 40 ans dans le désert. Les mots post-percés peuvent consolider ou détruire. Philippiens 1, 6 nous assure « Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Traitez votre percée comme le début d'un nouveau chapitre glorieux, en construisant sur le fondement de Dieu avec fidélité inébranlable. Pour des applications concrètes, créez un plan de stewardship. Listez comment utiliser votre bénédiction X. 10% pour la charité. Priez pour la sagesse quotidiennement et entourez-vous de mentors spirituels. Mes amis, le Dieu qui commence une œuvre est fidèle pour l'achever. Votre percée n'est pas un rêve lointain, mais une réalité divine en cours de réalisation. Tenez ferme, suivez son chemin et gérez ses dons avec gratitude et sagesse. Commentez « Amen » si vous croyez en votre percée et partagez cette vidéo pour répandre l'espoir. Prions. Ensemble, une prière puissante et étendue pour votre percée et votre vie quotidienne. Avant de conclure, prenons un moment prolongé pour prier. Je vais étendre cette prière pour couvrir plus d'aspects de votre vie afin que vous puissiez la répéter chez vous. Père céleste, je te loue pour ta puissance infinie et ton amour sans fin qui enveloppe chaque âme. Tu parles et tout s'accomplit. Tu ordonnes et l'univers obéit. Merci de m'avoir soutenu dans chaque saison difficile, de m'avoir fortifié dans ma faiblesse profonde et guidé dans l'incertitude qui obscurcit le chemin. Je suis reconnaissant pour chaque bénédiction, visible comme les rayons du soleil ou cachée comme les racines d'un arbre. Pardonne mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tout ce qui te déplaît et aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé, libérant mon cœur de toute amertume. Je crois que tu transformes ma situation dès maintenant, alignant les étoiles pour ma percée. Au nom de Jésus, je brise les plans de l'ennemi contre ma percée, chaînes de peur, murs de doute, flèches de découragement. Je rejette tout cela et j'accueille la plénitude de tes promesses éternelles. Que ta puissance apporte guérison complète à mon corps, mon esprit et mon âme. Provision abondante pour mes besoins quotidiens, paix surnaturelle dans mes relations et protection inébranlable pour moi et mes proches. Pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment, je déclare la victoire sur chaque bataille, la guérison pour chaque maladie
et la protection contre tout mal. Bénis nos familles, nos carrières, nos ministères, et fais de nous des lumières dans ce monde sombre. À toi soit le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Engagez-vous avec nous pour une communauté forte. Commentez. Amen. Si cette prière vous a touché et transformé. Partagez cette vidéo avec un ami ou un proche pour répandre l'espoir et multiplier les bénédictions. Laissez votre demande de prière dans les commentaires pour que nous puissions prier avec vous et que la communauté entière vous soutienne. Abonnez-vous à notre chaîne Inspiration Biblique pour plus de messages inspirants, de témoignages réels et de prières puissantes qui fortifieront votre foi jour après jour. Vous êtes bénis pour être une bénédiction éternelle. Que la grâce, la paix et la percée de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, maintenant et pour toujours.